Alors, salut les délicieux et délicieuses co-créatrices. Alors, je me présente, je suis Xavier de Dijon. Peut-être que déjà il y en a qui me connaissent, mais j'ai jamais fait le défi des 100 jours pour réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée. Donc voilà, donc je commence aujourd'hui le 3 avril. Donc je me dis, ça commence déjà fort. Je suis vraiment content. Je me sens bien relié et tout. Alors ça m'est venu paf comme ça là. Bon, c'est vrai que ça fait 3-5 jours que je suis assez tranquille parce que j'ai un peu mal au bras justement. Le bras c'est l'écriture, le bras bon c'est mon bras gauche. Mais ça me pousse un peu à l'introspection, voilà autre chose. Et j'avoue que la vidéo va être assez longue, mais c'est intéressant pour moi. Je pense que en ce moment je parle beaucoup, j'ai une tendance pipelette, communiquer. Mais voilà, ça va permettre aussi d'un peu de satisfaire ce besoin peut-être de canaliser cette communication. Et puis une communication avec plus subtile, c'est ça qui m'intéressait. Pourtant j'avais quelques préjugés. Mais justement, comme dit Lilou, ça m'a plu de lire ça. Ça va. Comment qu'elle a dit ça? Ce cahier, mais celui-là va vous secouer votre cocotier différemment des autres. Il va être bouleversant au plus profond de vous-même, mais aussi apaisant, libérateur et inspirant. Trouver en soi une source de connaissance et de sagesse profonde et infinie vous permettra de gagner en confiance et de vous sentir à votre place dans un monde en tumulte. Oh, bah, je pense que c'est le moment adéquat. Moi, je me disais, oh là, c'est le printemps, Xavier, les oiseaux sortent, enfin, l'énergie est faux folle. Bon, maintenant, j'accepte mieux tout ça, mais je me dis, ça serait plus l'hiver à l'automne. Mais hier, il y a eu de la neige. Là, il fait un peu gris et tout, donc je me dis, c'est pas mal, en fait. Enfin bon, bref, voilà, on se raconte des histoires, tout ça. Donc voilà, et en plus aussi pour vous dire tout, c'est que j'ai un maître bouddhiste, je suis un maître bouddhiste qui dit tout le temps de se lancer des défis. Et pour moi c'est un défi ça, parce que d'un côté j'étais très nul en écriture. J'ai fait une dédicace à ma prof de français 2 secondes qui m'a beaucoup aidé parce que je faisais vraiment des phrases à rallonge. Donc elle m'a aidé à structurer tout ça. À ma prof de philosophie aussi de lycée. Ah, formidable, elle avait déjà décelé que j'avais une vie intérieure intense. Voilà, bon bref, je pourrais vous en dire long. Donc ouais, j'ai déjà fait ça, donc en fait... et d'un autre côté, j'ai toujours écrit un peu en automatisme, mais c'est surtout dessiné en fait. Surtout pendant des enseignements bouddhistes, quand je prenais des notes, je me mettais à cribouiller des petits... Comme ça, je me sentais bien. Il y avait des personnages qui ressortaient, tout ça. Du coup, ça me reconnecte aussi à une période... Enfin, c'est vraiment le bon moment parce qu'en plus, ces derniers jours, j'ai un homme qui est revenu, qui est venu à moi et que j'aime parler avec lui parce que bah, c'est très, il fait partie du cercle homme et puis je sens que je peux le soutenir, mais c'est d'une manière très naturelle et que j'ai envie et ça lui fait du bien, ça me fait du bien aussi. Et il m'a posé beaucoup de questions par rapport à mon cheminement, tout ça. Il dit que j'ai toujours en avance par rapport à lui, enfin que j'ai commencé tôt et en fait il m'est revenu aussi une époque où j'avais 2 blogs, j'avais écrit beaucoup et aussi pendant toute cette période de thérapie où j'avais écrit beaucoup de cahiers écrits qui me reconnectaient justement avec aussi une partie de l'ange. Et c'est vraiment du coup à travers ce défi là, je pense que c'est ce que je vais revivre aussi, c'est ce qui est ressorti un peu déjà dans la session que j'ai faite ce jour premier. Donc je suis vraiment ravi. Donc je vais vous partager avec vous les intentions que j'ai écrites. Bon déjà c'est de m'amuser, hein, c'est vraiment c'est ça, mais j'ai mis en un quand même d'être surpris. Paf. Ça c'est avant que je fasse l'introspection. Après vous allez voir ce que j'ai écrit en introspection. Donc 2 de m'amuser. 3, j'ai mis de découvrir. Alors c'était en 3 et des messages. C'est venu en dessous. 4, comment j'interprète ça? C'est déjà mes trucs qui commençaient à causer là. J'écris gros, je suis désolé. Le bleu aussi, une couleur qui me plaît. Je passe vraiment du rouge au bleu.
Le bleu, en plus, c'est quand même le chakra de la gorge. Bon, chez les bouddhistes, c'est souvent le rouge, avec la lettre A, pour purifier tout ce qui est parole. Mais là, je suis vraiment pas du rouge au bleu. Donc, découvrir des messages, être un véhicule d'amour, de positif, et aussi découvrir des vérités. J'ai mis des plans. Alors, ça a mis futur, pas passé aussi, ouais. 6 canals. Des ensevelir, des révélations, des libérations. Voilà. Voilà ce que j'ai mis en intention. Donc voilà, donc j'ai fait, je me dis en plus, ça va être assez facile à mettre en place. Je ferai à chaque fois après mes méditations que je fais. Déjà pendant la méditation, j'ai des bons petits trucs qui viennent là. Alors, ouais, je me dis, c'est autant en profiter pour écrire. Donc alors j'ai déjà commencé le truc, hein, jour 1 là. Donc grosso modo, bah, je suis parti en... Voilà, moi j'ai écrit des tas de mots, tout ça. Alors le truc qui est ressorti en premier, c'était écrire clarté dans les relations. Dans les relations, après il y a féminine, il y a écrit après entre autres. Ça c'est vraiment un truc qui est ressorti en un. Après plein de mots et de dessins, moi je dessine beaucoup, comme j'ai toujours fait. Et après, bon, souvent je regarde après et puis voilà. Alors après, j'ai dû relire les questions, donc j'ai mis un peu plus de mental, quoi, en fait. Donc voilà, donc j'ai mis revivre cette connexion angélique, c'est-à-dire, moi c'est ce que j'appelle avec les anges, et l'ange avec, dans la notion de Gita Malaz, en fait. C'est vraiment cette partie de lumière. Et c'est là que ça me reconnecte avec cette partie quand j'écrivais... en thérapie avec mon thérapeute s'appelait Monsieur Lamy. D'ailleurs, j'ai écrit à un moment donné ça, être ami de soi. Attends, je vais vous lire ce passage-là parce que je pense que c'est plus inspirant. Voilà, comme ce que je vivais en thérapie avec Monsieur Lamy. Cette partie lumineuse de l'esprit vivifiante au dessin aussi et au verbe rotor, parce que j'allie les deux, moi. Cette illumination, ce dégagement intérieur, c'est un nettoyage, une révélation. Cette joie de la mise en lumière, cette éclaircie lumineuse, cette intériorité, explorée, découverte, aventurée, cette intimité de l'âme, la joie de se rencontrer, de s'entrevoir, jouissance, transpirance interne, ce feu humide, ce feu intérieur, ce coït en soi, cet acte posé. Tout ça, c'est la relation en soi, hein, c'est... Cet acte posé, révélé, joué, vécu. Je ressens ce goût, ce plaisir de l'être au plus près de qui je suis. Mes entrailles, ma relation à soi, l'amour de soi, sans que personne ne puisse l'altérer. Ce droit, cet amour englobant, être son propre maître. La joie du Père. Aussi, je vois plus Monsieur Lamy. Être comme son ami, du coup ça m'a fait, oui Monsieur Lamy c'est un peu comme un père pour moi, il m'a beaucoup inspiré, mais du coup c'est plus aussi c'est pas une relation extérieure, là j'entreprends avec ce truc, c'est plus intérieur, donc c'est être aussi cet ami avec soi, cette bienveillance, cet amour, cette rencontre avec soi, se faire l'amour en fait, être son ami, cette présence bienveillante, aimante, telle que, et voilà, cette écoute, cette gratitude. Voilà, bon ben... Alors du coup, très marrant, après, je cherchais ce bouquin, et juste après la méditation à avoir écrit, et ben ma copine m'appelle pour me dire, est-ce qu'il n'y a pas un livre qui est tombé derrière, et c'était celui-là. Et je voulais rechercher par rapport à mon mot du bras, en fait. Voilà, et j'ai l'ordinateur, par contre, si vous avez un conseil, je crois que je suis dans la muse, mais avant, quand je l'ai repris tout à l'heure, avant de le lancer, ça me disait, Xavier, il va falloir le changer. Donc, ouais, j'ai quelques problèmes avec les touches qui marchent plus trop. Mon vieux MacBook, là, il a un peu plus de 10 ans. Alors là, il n'y a plus rien qui s'affiche, mais tout à l'heure, il y avait un dossier avec un point d'interrogation. Donc, nous allons soulever du dossier. Bon, allez, à plus.